Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement toujours. Et aujourd'hui justement j'avais envie d'aborder ce confinement encore, mais d'un point de vue plutôt psychologique que philosophique. Juste pour vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc j'avais envie d'aborder avec vous les différentes phases psychologiques du confinement qui peuvent être d'une certaine manière assimilées à des phases de changement ou des phases de deuil. Alors parmi ces phases, il y a la première phase qui est dite phase de survie et qui est finalement la plus compliquée. Pourquoi? Parce que c'est la phase d'adaptation à un nouveau mode de vie, teinté de panique, de sommeil difficile. Parfois on se réveille la nuit, ou on a du mal à dormir. Enfin bref, c'est une phase de stress et on est en fait en général au cours de cette phase dans un mode réactif. C'est-à-dire que on réagit à l'information qui nous est donnée et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi beaucoup d'entre nous regardent pas mal les news à la télé. Alors les conseils que je pourrais donner pour cette phase, d'une certaine manière, eh bien c'est de se concentrer sur le plan de préparation de cette quarantaine, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'on va faire et comment on va le faire, comment on va organiser son temps. Ce qui n'est pas facile, notamment quand on a du télétravail, des enfants, faire la classe, etc. Mais le fait de s'organiser, de se donner un cadre, un petit peu comme font les astronautes, Thomas Pesquet en a parlé, eh bien ça permet d'avoir des rituels et ça permet de contrôler ce que nous pouvons contrôler alors qu'il y a plein de choses à l'extérieur que nous ne pouvons pas contrôler. Ensuite, il y a la phase 2. Alors la phase 2, c'est quoi? C'est la phase de sécurité. En fait, au cours de cette phase-là, on s'habitue progressivement en fait à notre nouveau mode de vie. On baisse nos défenses, on commence à embrasser ce temps long et à danser avec. Alors parfois c'est la phase où on range les placards, où on fait vraiment le ménage. Ce que je peux vous conseiller au cours de cette phase, c'est de prendre du temps pour essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc peut-être quelques minutes dans la journée de faire ce qu'on appelle de la pleine conscience. Alors l'idée c'est pas forcément de vous mettre en méditation sur un zafou, ce qui est très bien, mais si c'est pas votre truc, c'est juste de prendre quelques minutes où vous vous asseyez tranquillement, où vous vous allongez et où vous essayez tout simplement de sentir les tensions à l'intérieur de votre corps ou de sentir les zones en appui et de vous concentrer sur votre respiration, sur l'air qui entre, l'air qui sort, l'air qui entre, l'air qui sort. Ensuite, on entre en phase 3. Donc la phase 3, c'est la phase dite d'appartenance. Et c'est là vraiment que les choses deviennent intéressantes, puisque c'est là que s'opère en fait une forme de changement à l'intérieur du soi, parce que une normalité s'installe. C'est un peu paradoxal, mais en fait on accepte la situation et comme une normalité s'installe, eh bien on apprend enfin véritablement à gérer son temps, à jongler entre télétravail, classe pour les enfants, bref, on commence à s'installer dans un rythme qui est le nôtre. Alors, c'est pas forcément la phase la plus facile, mais c'est une phase, disons, d'équilibre, puisque la vie s'installe autrement, dans une forme, disons, inédite. Alors, ce qui peut être intéressant au cours de cette phase-là, c'est de considérer qu'on n'est plus en fait tout à fait dans un entre-deux, mais dans une nouvelle normalité, bien sûr qui est que temporaire, hein, heureusement, mais qui est de vivre ce temps un petit peu suspendu comme la normalité dans laquelle nous sommes maintenant. Et puis ensuite, eh bien, il y a la phase 4, qui est la phase de l'importance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que on est dans la phase de l'importance? Eh bien, ça veut dire qu'on a réussi à traverser toutes les phases précédentes et qu'on a mis à profit une sorte de transformation potentielle. Donc soyez attentifs dans ces moments-là à toutes les nouvelles idées que vous pourriez avoir sur votre façon de travailler, de vivre, euh, de, de ce dont vous avez réellement envie en fait. Cette phase-là, elle sert à maintenir
le plus possible l'équilibre trouvé dans la phase précédente, c'est-à-dire dans la phase 3, dans la phase d'appartenance, et ça va vous donner le sentiment de générer des relations différentes avec les autres, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille. Et enfin, nous arrivons à la phase 5, qui est la phase d'auto-actualisation. En fait, lorsque la panique ambiante, d'une certaine façon, est passée, eh bien, on commence à voir que la vie s'ajuste à une nouvelle norme. Finalement, on a accepté le changement d'une certaine façon. Et donc, ça permet à la fois de rester vigilant, d'être reconnaissant et plein de gratitude pour voir ce qui a émergé au cours de la phase, même si bien entendu, hein, je ne minimise pas tout ce qui se passe à l'extérieur, la pandémie, etc., qui est grave, mais ça permet de prendre du recul à l'intérieur de soi au cours de cette transformation et de tirer en fait une espèce de partie du changement rapide de ce qui s'est passé pour l'associer d'une certaine façon à sa vie. En fait, ce qui est difficile au cours de cette période, c'est que nous faisons face à un changement brutal et donc nous devons accepter les différentes phases liées à ce changement. Un petit peu comme dans les phases du deuil, si vous voulez. Il y a très souvent un temps de déni, parfois de la colère, bien sûr, de la tristesse, et puis une forme de négociation et d'acceptation de ce qui se passe. Et on passe par tout ça dans cette situation de confinement. Et ça peut bien entendu générer du stress et de l'angoisse. Et dans ces moments-là, j'ai envie de vous dire, surtout ne vous jugez pas de culpabilité. Essayez d'être doux avec vous-même, de manière à pouvoir être plus serein, et puis d'accepter aussi que nous sommes que des êtres humains. Et en toute humilité, eh bien, faire face à des grands changements comme ça, eh bien, c'est pas si facile finalement. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à demain pour la suite de réflexions psychophilosophiques. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir.